Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la première vidéo Get Ready With Me nouveauté de cette année et je suis super contente de la faire enfin avec vous parce que les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, je les teste depuis plusieurs semaines maintenant. Je les connais, hein, je me suis fait un avis et franchement, il y a des très belles choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc voilà, je suis assez excitée et je suis vraiment contente que pour cette première vidéo nouveauté, il y ait autant de belles choses et autant de choses qui m'emballent. Donc voilà, si vous avez envie de voir de quelles nouveautés je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon mais c'est parti et on va attaquer avec les yeux comme d'habitude, mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise. Alors, la palette du jour, sincèrement, elle a failli se retrouver dans mes favoris de l'année, sauf que j'avais pas encore assez de recul, je l'avais encore testé que 2-3 fois, donc voilà, je voulais être sûre de moi. Depuis, je l'ai retesté, réessayé, et bien 3 fois de plus, cette palette est un énorme coup de cœur. Sa petite sœur aussi, hein, la Soleil est magnifique, mais aujourd'hui on va parler de la noire. Voilà, d'abord au niveau Color Story, c'est absolument personnellement tout ce que j'aime, une belle palette de neutres. Quand je l'ai achetée, je me suis demandé si elle n'était pas proche de la glam, si on pouvait pas l'identifier à la glam de chez Natasha Denona. Alors on est sur le même type de Color Story, hein, c'est clair, c'est du neutre. Maintenant celle-ci est quand même nettement plus intense et j'ai essayé de vous trouver des dupes dans les deux palettes, mais j'y suis pas vraiment arrivée. Encore une fois, on est sur certaines teintes qui sont quand même proches, mais des vraies dupes, j'ai pas trouvé. Donc voilà, je dirais pas que celle-ci est un dupe de celle-là. Maintenant, si vous êtes comme moi une fanatique de neutres, pour moi, elle se complète. Si par contre vous avez celle-ci dans votre collection et que les neutres c'est pas votre délire, à mon avis, elle suffit. Voilà. Mais donc, on va s'arrêter sur celle-ci aujourd'hui. Vraiment, je vous dis, j'ai eu un énorme coup de cœur. Elle se vend au prix de 39,25 € chez Beauty Bay. Alors, pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, elle est hors stock. Elle a été assez rapidement hors stock, en fait, je dois dire. Moi, je l'attendais, je l'avais repérée sur London Loves Beauty, où elle revient nettement plus cher. Et dès que je l'ai vue sur Beauty Bay, j'ai sauté dessus, mais je dois dire que franchement, ça a été vite. Maintenant, je suppose qu'elle va revenir, puisqu'elle est toujours sur le site, mais mentionnée comme hors stock, donc voilà. Particularité de cette palette aussi, c'est que on peut déclipser les fards. Donc quand on la reçoit, on reçoit une petite tigette pour nous aider à expulser les fards et donc voilà, on peut la reconstruire un petit peu comme on veut. Elle a un beau grand miroir, franchement, et voilà, le packaging étant carton un petit peu mat. Le genre de truc qui se salit bien. Voilà, et alors si je dois donner un bémol d'un point de vue packaging, c'est les noms des fards qui viennent comme ça sur une petite feuille qui est collée avec du papier collant ici. Voilà, moi ça je trouve pas ça hyper pratique, mais voilà, est-ce que c'est ultra important? Je pense pas. Alors, je vous ai fait des swatchs que je vais essayer de vous montrer de plus près. Et voilà à quoi ressemblent les fards de cette palette. Ce sont tous des swatchs un passage, donc vraiment j'ai un passage autant pour les mats que pour les lumineux. Ils sont splendides, vraiment. On a plusieurs finis dans la palette. Donc on a 6 mats, hein, la rangée du haut ce sont que des mats. On a ensuite des métallisés classiques entre guillemets comme celui-ci par exemple. Voilà, ça c'est vraiment des métallisés plus classiques ou celui-ci. Et ensuite on a des finis topper comme ça ici, qui sont hyper scintillants. Très beau. Donc un peu comme dans la glam, on a plusieurs finis. Autant des finis plus scintillants, plus toppers, quoi qu'ils sont quand même bien pigmentés, hein, les scintillants. Donc pas vraiment des toppers, des lumineux plus classiques et des mats qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, moi je m'amuse énormément avec cette palette. On va la tester ensemble aujourd'hui. Je vais partir dans un truc bien dans les teintes que j'aime, à savoir les gris bien foncés. Et donc je vais commencer simplement avec le beige qui est là et mon pinceau Sigma E35. C'est un petit peu poudreux, hein. Et je l'applique vraiment, c'est plus pour unifier la paupière qu'autre chose, celle-ci. Il est quand même bien pigmenté, hein. On le voit. Ensuite, je garde le même pinceau et je vais prendre cette teinte-ci ici, qui je pense vraiment être une bonne couleur de transition. Vraiment sur les nombreuses fois, parce que je dois dire que, je vous ai dit, je l'ai testé, je crois, 5 ou 6 fois. Ce qui est beaucoup, parce que j'ai beaucoup de palettes, beaucoup que je teste. Vous avez vu dans mon haul que j'en ai reçu énormément et que donc j'en ai beaucoup à tester. Mais celle-ci, j'ai vraiment eu un tel coup de cœur que j'ai eu un peu du mal à la lâcher. Et je dois dire que voilà, à chaque fois que je l'ai essayé, j'ai adoré le rendu. J'ai pas été déçue par un seul fard. Il y a vraiment une constance dans la qualité des fards. On est sur quelque chose de bien pigmenté, qui se travaille bien, qui est pas patchy, des fards comme on les aime. Maintenant, encore une fois, c'est poudreux dans la palette, donc si ça vous dérange, c'est quand même à noter.
Ensuite, je vais prendre mon pinceau E45 de chez Sigma qui se présente comme ça. Et je vais venir chercher cette teinte-ci ici qui est un beau marronné bien foncé. Et je vais vraiment venir le placer dans le creux de paupière, vraiment pour intensifier. Alors, j'espère qu'elle va vite revenir sur le site de Beauty Bay. La Soleil est en rupture aussi. Lorac est une marque qui est aussi revendue par Boozy Shop, mais Boozy Shop ne les a pas encore. J'avais envoyé un message pour savoir s'ils allaient les rentrer, mais ils ne savent pas encore. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, au doigt, je vais prendre ce lumineux-ci, ici, qui est vraiment hyper crémeux. Vous voyez, je l'ai à peine... Voilà, voilà. C'est tout de suite bien pigmenté. C'est tout de suite impactant. Il en faut peu. Ça ne fait pas d'épaisseur sur la paupière, je trouve. C'est un très beau gris. C'est un gris avec beaucoup de reflets à l'intérieur. Ensuite, je prends un des fards qui est certainement un de mes préférés dans la palette. C'est un scintillant. Il est juste là dans mes swatchs. C'est un scintillant avec des sous-tons un peu prunes à l'intérieur. Je trouve magnifique. Et je viens le rajouter vraiment par-dessus le centre de la paupière. Ouais, lui, il ajoute vraiment une dimension magnifique. Ensuite, pinceau plat de chez Sigma, le E25. Et je pense que je vais prendre celui-là pour faire le coin externe. C'est un lumineux, hein. On va voir ce que ça donne. Vous savez qu'en général, moi, les lumineux, je les applique au doigt. Mais en fait, nickel. C'est rare que j'utilise un lumineux en coin externe. Celui-ci est très très beau. Franchement, il n'y a pas beaucoup de chute, hein. Les fards ont beau être poudreux dans la palette, j'ai pas beaucoup de chute. Bon, bien sûr, je tapote mon pinceau à chaque fois, mais voilà. Et ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau de chez Morphe, c'est le JH40. Et je vais prendre cette teinte-ci, qui, elle aussi, est un lumineux, prune. Et j'en prends un petit peu et je vais la mettre vraiment sur le coin externe, mais vraiment rester sur le bord. Et enfin, un pinceau eyeliner et le noir de la palette. Et on va faire un rat de cils au fard directement. Voilà pour le make-up des yeux, je vous éloigne et on continue avec le teint. Dernière chose au sujet de la palette, parce que j'essaye vraiment de vous donner un max d'infos. Si je dois lui trouver un bémol, ce sera ici au niveau packaging. Les pans sont assez petits et donc quand on y va au doigt comme moi, on a tendance à vite salir les contours. Voilà, pour moi, ça ne justifie pas l'achat ou non de la palette, mais comme ça, vous avez vraiment toutes les infos. On terminera le look des yeux après, mais je dois dire que l'application se fait mais tellement facilement. On a vraiment une très très belle qualité de fard dans cette palette. Je suis scotchée. Alors, on va attaquer le teint. Je vais commencer par passer un papier matifiant, ce que je fais en fait maintenant régulièrement parce que voilà, vous savez que j'ai la peau fort grasse et entre le moment où j'ai fini mes soins et le moment où je commence à appliquer mon make-up, là il y a une demi-heure qui a passé, c'est pas hyper long et pourtant voilà. Alors on va passer à la base et là rapidement, j'ai pas une nouveauté, donc c'est celle de Yves Saint Laurent que j'aime tant. J'en avais en fait une nouvelle que j'ai reçue dans une commande, un échantillon que j'ai failli tester avec vous. C'est la Step 1 de Make Up Forever. Quand je l'ai testé la première fois, j'ai trouvé ça génial à l'application. Attention, parce que waouh, qu'est-ce qu'elle était matifiante, mais alors c'est une base qui pluche, j'ai pas réussi à la faire fonctionner en fait. Elle pluche énormément, je l'ai testée 2 fois, ça a été une cata, et elle me fait en fait penser un petit peu à une base de chez Becca, que j'ai, et qui est ultra matifiante. On voit vraiment la peau qui devient complètement mate et à la limite qui tire un petit peu, mais c'est une cata pour appliquer les fonds de teint. J'ai jamais trouvé comment les faire fonctionner, donc voilà. Donc du coup, j'utilise ma base chouchou, à savoir de celle de Yves Saint Laurent. Ensuite, en fond de teint, on va parler d'un fond de teint ultra luxe, à savoir celui de chez Tom Ford. C'est le Traceless Matte, c'est le Traceless Soft Matte Foundation. Voilà, je l'ai pris en teinte 1.5 Cream. Alors ce fond de teint se vend et chez Sephora et chez Look Fantastic. Chez Sephora, il est vendu au prix de 76 € et chez Look Fantastic, il est à 74,95 €. Moi, je l'ai acheté chez Look Fantastic avec un code réduction de 25% dessus.
Je dois dire que chez Look Fantastic, il y a quand même tout le temps des codes promo qui fonctionnent sur Tom Ford et ça peut aller de 10% à 25% comme j'ai eu, ce qui adoucit quand même très très fort le prix puisque c'est un fond de teint qui est hors de prix. Alors, il y a 26 teintes dans ce fond de teint, ce qui est relativement peu, je trouve, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et la rapide description, je ne vais pas vous lire tout le descriptif, mais en 3 mots, on nous dit qu'il est hydratant, longue tenue et couvrance modulable. Alors ce fond de teint, je l'utilise depuis plusieurs jours maintenant, je l'ai vraiment testé une bonne dizaine de fois, donc je vais vous en parler maintenant parce que je me suis déjà fait un avis. Alors d'un point de vue packaging, c'est très très beau, vous allez me dire au prix du fond de teint, heureusement. Cela dit, c'est du plastique, voilà, à noter. Et on a un système ici où on tourne le capuchon et la pompe sort. Alors je vais prendre une pompe, c'est tout juste. Je pourrais en avoir besoin d'un peu plus, tout à fait honnêtement. On va faire avec ça. Je vais l'appliquer au pinceau, donc c'est mon pinceau Artis. Maintenant, il s'applique super bien à l'éponge aussi. Donc ça fonctionne quoi qu'il arrive autant avec le pinceau qu'avec l'éponge. Et à mon avis, ça fonctionnera aussi, vu la texture, très bien au doigt. Moi, je n'apprécie pas appliquer mes fonds de teint au doigt, mais ça, vous savez, d'un point de vue texture, on est sur quelque chose de fluide, mais pas trop. Mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui se tient particulièrement. C'est très, très, très fin comme texture. Vraiment, au niveau texture comme ça sous le doigt, ça me fait penser au Dior Backstage. Voilà, je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins fluide que le Dior Backstage, mais il est tout aussi fin. On est vraiment dans quelque chose de très fin qui est hyper agréable et qui s'applique, mais comme un charme. Franchement, c'est magnifique. À appliquer, c'est hyper agréable. Alors la teinte, je ne me suis pas trop plantée, je trouve, c'est pas mal. Alors c'est un produit qui est parfumé, hein, comme souvent dans ce genre de marque. C'est un produit parfumé, donc notez-le, c'est pas entêtant, c'est pas trop fort, mais bon quand même, il y a quand même une odeur de parfum. Donc dans ses promesses, il est dit qu'il est hydratant et effectivement, même s'il a un rendu mat, c'est vraiment pas du tout un fond de teint qui va aller marquer, en tout cas j'ai l'impression, qui va aller marquer les zones de déshydratation, les petites zones de sécheresse. C'est un fond de teint un petit peu comme le Clarins que j'aime tant. C'est vraiment un fond de teint qui va, j'ai l'impression, respecter toutes les parties de la peau. Même si c'est un mat qui va bien se comporter sur une peau grasse et c'est un mat qui va bien se comporter si j'ai des petites zones de sécheresse ou de déshydratation. Voilà. Maintenant, si vous avez la peau vraiment sèche, je suis pas sûre que je vous le recommande, mais si vous avez la peau normale à grasse comme moi, c'est un fond de teint qui fonctionne vraiment très très bien. Alors il m'en reste un petit peu, je reprends mon pinceau et là par contre je vais directement chercher dans ma coupelle et je vais venir rajouter, vraiment le construire, et parce que ça, donc ça fait aussi partie de ses caractéristiques, et je dois dire que c'est tout à fait vrai, c'est un fond de teint tout à fait modulable sans aucun souci. Donc là vous voyez qu'avec une pompe on est sur quelque chose de naturel, avec une couvrance légère à légère plus. Voilà, mais par contre, je viens d'en reprendre dans ma coupelle parce que j'en avais plus assez. Donc on va clairement en retravailler une deuxième couche et ça se passe super bien. Donc ça c'est super agréable aussi je trouve. C'est quelque chose qui peut vraiment être construit et que vous pouvez utiliser soit pour un fond de teint de tous les jours, pour une couvrance plutôt légère et naturelle, autant vous pouvez le construire à quelque chose d'un peu plus couvrant. Et voilà son rendu avec les deux couches complètement travaillées. Là, je trouve qu'on est déjà sur une couvrance nettement plus moyenne, nettement plus intéressante. Vous voyez, ça couvre quand même pas mal mes taches pigmentaires. Ça reste joli et ça reste naturel. Donc malgré les deux couches, on n'est pas sur quelque chose de keki. C'est pas marqué, ça reste vraiment naturel. C'est vraiment un fond de teint très modulable. Ça, je trouve ça absolument génial. C'est un rendu mat, mais mat naturel. On n'est pas sur quelque chose de cartonneux, ni de trop mat, nickel. C'est un fond de teint qui a aussi tendance à flouter quand même, je trouve, les pores. Alors la base que j'ai en dessous est parfaite pour ça. Il faut en tenir compte aussi. Mais c'est vraiment un fond de teint qui a un magnifique fini. Pour moi, ce fond de teint n'a que des qualités. Par contre, je vous conseille quand même d'aller voir vraiment d'autres revues parce que quand je l'ai commandé, pendant qu'il était en chemin, j'ai regardé énormément de revues américaines principalement et il y en a plusieurs youtubeuses qui ont, attention, un type de peau très différent du mien sur lesquelles l'évolution de ce fond de teint n'a pas été super bien. Donc voilà, moi par contre, l'évolution se passe très bien. Je brille en milieu de journée, je dois faire une retouche. Ça, voilà, c'est normal, entre guillemets, encore une fois, pour
mon type de peau, mais je trouve qu'il tient très bien. Je peux pas le qualifier de 100% sans transfert, il faut vraiment le poudrer, c'est pas quelque chose qui est aussi longue tenue que le Born This Way Matte de Too Faced par exemple, mais on est quand même sur quelque chose, moi en tout cas, qui a une très belle tenue, qui évolue bien au cours de la journée, voilà, qui se comporte très bien, mais encore une fois, je vous conseille d'aller voir un max de revues parce que je crois que d'un type de peau à l'autre, ça peut vraiment être très très différent. Perso, c'est un gros coup de cœur, je le trouve magnifique, je l'utilise beaucoup. Il est cher par contre, donc clairement l'acheter sans code promo, c'est hors de question. Et voilà, ça reste un fond de teint très cher et je suis la première à penser qu'on peut avoir des très bons fonds de teint à tout petit prix. Mais bon point de vue, si vous avez envie de craquer, si vous avez envie, voilà, s'il vous tente et si vous avez envie de vous lancer, moi je le trouve vraiment superbe. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Avant d'utiliser, je vais utiliser une touche de Flawless Filter, ce que je fais régulièrement. Et là, avec l'anti-cerne qu'on va utiliser, c'est nécessaire. On va parler du nouvel anti-cerne de chez Make Up For Ever. Et là aussi, je me suis déjà fait mon opinion. Et voilà, moi, rajouter une touche de Flawless Filter en dessous, en tout cas en dessous des anti-cernes qui sont relativement mat et épais, je trouve que ça facilite l'application et ça rend le rendu plus joli. Donc comme je disais, on va utiliser le nouvel anti-cerne de chez Make Up For Ever, le Matte Velvet Skin anti-cerne multi-usage haute couvrance 24 heures. Alors, petite chose à dire d'abord pour mes amis belges, jusqu'il y a peu, Make Up For Ever ne livrait pas chez nous. On avait quelques boutiques, on a d'ailleurs toujours quelques boutiques en Belgique, il y en a une à Bruxelles. Mais donc, la marque ne livrait pas chez nous. Maintenant, ça y est, c'est fait, ça livre en Belgique. Je pense qu'il faut commander pour 49 € minimum et c'est livraison UPS. Donc voilà, pour info, ça y est, Make Up For Ever livre en Belgique. Et donc, je l'ai acheté sur le site parce que, sauf erreur de ma part, il n'est pas encore disponible chez Sephora ou il n'est pas disponible chez Sephora, je ne sais pas s'il arrivera. Il y a 9 ml de contenance à l'intérieur pour un prix de 26 €. J'ai pas mal de choses à vous dire sur cet anti-cerne, ça n'a pas été un énorme coup de cœur, tout à fait honnêtement. Alors, on nous dit qu'il offre à la fois couvrance et légèreté, multi-usage, il camoufle les cernes, corrige les imperfections, sculpte le visage et uniformise le teint. Alors, c'est clair que c'est clairement le type d'anti-cerne qu'on va pouvoir utiliser en fond de teint. Il a une très très belle couvrance et on est vraiment sur ce genre de texture qui va pouvoir être utilisé en fond de teint également, qui va très bien camoufler les petites imperfections, multi-usage 100%. Par contre, on nous dit dans la description, je reprends mon téléphone, couvrance et légèreté. Et là, je suis pas d'accord. Couvrance, oui. Légèreté, non. Il est très épais. Je sais pas si vous allez voir... Vraiment, on est sur une texture très épaisse, un petit peu collante. L'applicateur est énorme. C'est le genre d'anti-cerne, moi je trouve, où il en faut, mais tellement peu. Parce que si on en met trop, c'est la cata. Donc voilà, il en faut vraiment peu. Je me suis un petit peu plantée au niveau teinte aussi, ça joue. Donc je l'ai pris un petit peu trop foncé, je trouve. Donc le 2.3. Après cette teinte-ci, le 2.3 a vraiment un rendu... plus pêche qui va bien corriger la couleur, mais je le trouve un petit peu foncé, il oxyde en plus, donc voilà, il prend bien une demi-teinte. Vous voyez, rien qu'en l'ayant travaillé au doigt, la couvrance est très belle. Ça, c'est un de ses gros points forts, il a une magnifique couvrance, il s'étire bien. Maintenant, vraiment, pour l'avoir testé de nombreuses fois, je vous conseille d'en appliquer le minimum possible. Là, j'en ai encore mis un peu trop. Parce que si on en applique trop, il va marquer. Voilà, moi, je trouve qu'il marque et il assèche un petit peu. Avec une touche de Flawless, c'est parfait. Mais voilà, pour moi, c'est un anti-cerne dont il faut peu de produits. C'est pas un gros coup de cœur. C'est un anti-cerne qui, certains jours, peut être canon et d'autres, ça va pas. Donc, voilà. Donc, voilà le résultat de l'anti-cerne. Je trouve que le résultat sur le moment est vraiment très beau. Encore une fois, je vous l'ai dit 100 fois, n'en mettez pas trop. Et si on n'en met pas trop, c'est un bel anti-cerne. Mais voilà, il faut vraiment bien prendre le temps de bien le travailler, de bien imprégner la matière, de bien le chauffer. Ensuite, ça se passe bien. Ça ne fait aucune démarcation. Ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Il fait aucune démarcation là où il rencontre le fond de teint. Il a une très bonne tenue aussi. C'est un anti-cerne qui n'est pas nécessaire de poudrer. On le poudrera aujourd'hui parce qu'on va parler d'une poudre. Mais donc, voilà. C'est un bon anti-cerne, mais qu'il faut utiliser d'une certaine manière, je trouve, pour que ça se passe vraiment bien. Alors, on va terminer les yeux rapidement. Pinceau boule de chez Morphe Jaclyn Hill JH39. Et je vais prendre cette teinte-ci qui a été ma couleur de transition. Et je l'applique tout le long du ras de cils. J'utilise le miroir de la palette sur lequel il y a encore le film de protection. Je ne sais pas si vous êtes comme moi.
j'ai du mal à enlever les films de protection des miroirs. Alors c'est pas du tout pratique, hein, c'est tout flou, mais voilà. Ensuite, je vais mélanger ces deux teintes-là qui sont les deux teintes que j'ai utilisées en coin externe. Et je vais les appliquer en coin externe. Et je vais essayer de faire la liaison avec la paupière supérieure. Et enfin, mon pinceau un peu brosse de chez Morphe, donc et Jaclyn Hill, c'est le JH43. Et cette teinte-ci ici, donc c'est le scintillant gris, un petit peu pourpre comme ça. Et je l'applique sur la partie interne. Et voilà pour le make-up des yeux qui est terminé. Une dernière chose, après j'arrête de vous bassiner avec ma palette. Ce que j'aime particulièrement avec ce genre de palette, comme la Glam, hein, donc ces palettes qui ont plusieurs finis à l'intérieur, c'est qu'on peut faire mettre tellement de looks. On peut faire des choses très faciles à porter au quotidien. Ici, si on reste de ce côté-ci de la palette, on peut faire des choses plus dramatiques comme ce que j'ai fait aujourd'hui. On peut faire des choses juste métallisées, portables la journée. On peut venir rajouter des paillettes et du noir pour l'intensifier plutôt en mode soirée, sortie, voilà. Voilà, j'adore absolument cette palette, c'est un gros coup de cœur. J'essaierai d'utiliser la Soleil avec vous dans une prochaine vidéo, mais la qualité de cette palette est superbe pour un joli prix. Ça me donne juste envie de découvrir les autres de la marque. Alors on va parler d'une poudre pour poudrer le dessous de l'œil. Je vous ai dit que j'en avais une nouvelle et en fait celle-ci c'est grâce à Victoria. Donc Victoria, c'est l'une d'entre vous avec qui on a pas mal papoté et qui comme moi a un dessous de l'œil capricieux, marqué. Voilà, on est plusieurs à connaître ce souci. Et donc on a longuement parlé poudre puisque moi je vous avais dit que je ne poudrais plus. Et donc elle m'a vivement recommandé ceci, qui est la poudre Mineralize Skin Finish naturelle de chez MAC. Alors cette poudre n'est pas forcément faite pour le dessous de l'œil, mais voilà, j'en ai longuement discuté avec Victoria, elle m'a vraiment convaincue. J'ai pris la teinte Light Plus et je dois dire que je l'ai testée de nombreuses fois. Alors il y a des jours ça a été, il y a des jours nettement moins. La clé, c'est d'en prendre très peu, vraiment très peu. Donc là, j'ai passé mon pinceau dedans, je le secoue, j'ai pris un petit pinceau. Et quand on en prend très peu et qu'on l'applique vraiment de manière précise, effectivement, c'est une poudre qui est très belle pour venir poudrer le dessous de l'œil. Je ne sais pas ce qui fait que ça se passe bien comme ça, mais elle ne marque pratiquement pas. Si je devais la comparer, je la comparerais au niveau rendu, pas au niveau texture de la poudre ni quoi que ce soit, mais au niveau rendu, je la comparerais à la Pat McGrath qui, je trouve, a un très beau rendu. Et donc, voilà, cette poudre ne marque pas particulièrement cette petite ride que j'ai qui est là et elle prolonge clairement la tenue de l'anti-cerne et elle ne plombe pas non plus l'anti-cerne, elle ne le fonce pas et elle ne le rend pas ultra mat, ce que moi ça j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous en parler. Un coucou à Victoria et merci pour tes conseils et je continue de l'utiliser et en fait c'est la seule que j'utilise depuis maintenant, depuis que je l'ai, et quand on l'utilise correctement j'en suis vraiment convaincue. Du coup, je l'utilise aussi pour le reste de mon teint. C'est-à-dire que maintenant, je mets 2 poudres pour faire mon teint. Je la prends avec ma houppette et je viens l'appliquer sur ma zone T. Et alors, par contre, elle a un pouvoir floutant, cette poudre, que je trouve génial. Vraiment, elle est magnifique pour venir vraiment flouter les pores. Et donc finalement, je m'en sers beaucoup. D'un point de vue matité, c'est pas parfait. Je peux pas me contenter de cette poudre-là pour me tenir plus ou moins mat. Et donc par-dessus, je vais rajouter un peu de Laura Mercier. Alors je sais, ça fait beaucoup de poudre, mais j'ai la peau très grasse. Donc pour moi, c'est un combo qui fonctionne très bien. Mais vraiment très bien. Mais donc voilà, je vous conseille pas de faire ça si vous n'avez pas la peau aussi grasse que moi. Ça sert à rien de venir mettre autant de poudre si vous avez une peau normale, voire mixte. Mais si vous avez la peau grasse, perso, c'est vraiment un très bon combo. Alors, on va passer au mascara et aujourd'hui, je vous parle du Lash Idol de chez Lancôme. Mascara qui vient de sortir, que je teste depuis 3 jours maintenant et que je trouve génial. Voilà sa brosse. Donc, il a une brosse en forme un petit peu incurvée comme ça. C'est un mascara qui, sur moi, a une excellente tenue, vous savez que c'est important. Il va vraiment séparer les cils et les allonger. C'est pas forcément un mascara volume, quoique moi j'aime beaucoup le rendu qu'il donne et je trouve qu'il donne un certain volume, mais c'est pas vraiment un mascara volume, mais par contre il allonge et il sépare. Je trouve que c'est magnifique. Et sa brosse est super pratique, je trouve, pour venir dans le coin ici.
Et voilà pour le rendu du mascara que je trouve absolument magnifique. En plus, il donne aussi une certaine courbure aux cils que je trouve très belle. Donc voilà, premier mascara de l'année et je le trouve très très beau. Il est cher par contre, j'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'est bien 35 €. C'est un mascara qui est cher, mais perso, je le valide totalement. Alors, on va rapidement continuer le teint. Et là, j'ai pas tout de suite une nouveauté. Donc rapidement, ma poudre Kevyn Aucoin en teinte 1. Que j'utilise uniquement, vous savez, pour venir ajouter une ombre ici. Ensuite, incroyable, mais pas de nouveau bronzer. Donc, ce sera le bronzer de chez Gucci, qui est un bronzer absolument magnifique. En parlant de Gucci, j'ai très envie de tester la poudre de finition. Maintenant, à chaque fois que j'ai commandé, elle était hors stock et puis elle revenait juste après ma commande. Donc, prochaine commande que je passe chez Sephora, si elle est de stock, je pense que je la prends. Parce que voilà, elle a l'air absolument top. Mais ce bronzer chez Gucci vraiment est splendide. Blush de chez Dior de la collection Noël. Donc c'est le Golden Nights. Ce petit rose pailleté absolument magnifique. Très bien pigmenté, qui donne bonne mine. Encore un de mes tops de l'année. Et on va terminer avec l'highlighter. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré en action. C'est l'highlighter de chez Mulac. Donc Mulac, marque italienne dont on parle assez peu. Et qui a vraiment été une très très belle découverte pour moi, autant d'un point de vue de leur palette, la palette In My Birthday Suit que je trouve magnifique, autant de cet highlighter que je trouve superbe, les rouges à lèvres, voilà, tout ce que j'ai testé chez Mulac, j'adore. Et voilà, cet highlighter est très très beau, fin, crémeux, s'applique super facilement, a une excellente tenue, un beau rendu naturel. On est vraiment sur une texture crème avec cet highlighter, crème poudre, mais qui s'applique vraiment super facilement, comme une poudre au pinceau, il n'y a pas de souci. Et sa tenue est absolument belle, il peut aussi s'appliquer au doigt sans problème. Voilà, très très belle découverte que cette marque Mulac. J'ai pas la teinte parce que chez Mulac on achète le boîtier et on achète séparément la poudre. Donc de toute façon ce sera dans la barre d'infos comme d'hab. Alors, on va passer aux lèvres. Je vais rapidement faire un contour avec mon crayon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Voilà, et alors en rouge à lèvres, c'est une nouveauté sans lettres, puisque c'est une nouvelle teinte, mais c'est un rouge à lèvres que je vous ai déjà présenté et qui était dans mes tops de l'année. C'est une formulation que j'adore. Donc ce sont les rouges artistes de chez Make Up Forever. Et j'ai pris la teinte ici 158. J'ai eu énormément de mal à choisir la teinte que j'allais prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a 60 si je ne me trompe pas. Et il y en a énormément qui me faisaient envie. Et finalement, c'est en regardant une des vidéos de Mimi Signature où elle teste cette teinte et que j'ai trouvé absolument belle, un beau petit rose qui va passer avec tous les make-up. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi, mais il y a tellement de belles teintes dans cette gamme que c'est hyper dur de se décider. Et donc ici, c'est la teinte 158 Fieri Sienna. Et voilà le rendu de Fieri Sienna. Effectivement, cette teinte est super facile à utiliser. Voilà, c'est la teinte passe-partout. Si vous avez un make-up dans les roses ou un make-up dans les tons froids, ça passe, c'est magnifique. Si je dois vous reparler 2 secondes de ces rouges à lèvres là, au niveau texture, je vais les comparer au Matte Révolution de Charlotte Tilbury. On est sur ce genre de fini. Donc un fini mat, mais une texture crémeuse. C'est un mat qu'on ne sent pas sur la lèvre, qui est hyper confortable. Voilà, c'est vraiment ce genre de mat là. Maintenant, on n'est pas sur une tenue 24 heures. On n'est pas sur une tenue extrême. C'est le genre de rouge à lèvres qu'on va retoucher en journée. C'est pas comme un Lisa Eldridge par exemple qui a lui vraiment une tenue nettement plus longue que celui-ci, mais qui a aussi vraiment un côté plus mat que celui-ci. Voilà, je les trouve magnifiques. Je vous ai dit, je pense que je vais collectionner les teintes dans cette gamme-ci parce que ils sont top. Voilà pour le look final de ce Get Ready With Me d'aujourd'hui avec toutes les nouveautés. Je vous fais de nouveau un rapide petit point. La palette Lorac, vous l'aurez compris, c'est un 100% pour moi. 10 sur 10, je l'adore. Le fond de teint, je l'adore également. J'en suis très très contente et j'aime beaucoup l'utiliser. Maintenant, de nouveau, son prix est là, son prix est cher, donc je ne dirais pas que c'est un indispensable. L'anti-cerne
est très beau, a un très joli rendu. Maintenant, c'est un anti-cerne qu'il faut travailler d'une certaine manière et qui peut, si on a des jours avec un contour de l'œil un petit peu trop déshydraté ou un petit peu trop sec, c'est le genre d'anti-cerne qui peut marquer. Donc, je le conseillerais pas à 100% pour tous les jours. L'anti-cerne facile, pour moi pas. Il en reste beau, mais c'est pas un produit facile. En fait, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre aujourd'hui? L'highlighter de chez Mulac, vous l'aurez compris, c'est un super chouette highlighter également, très facile à utiliser avec un beau rendu et Mulac c'est vraiment une marque que j'ai envie d'apprendre à connaître. La poudre de chez MAC ici, non seulement elle est vraiment chouette, effectivement en très petite dose pour le dessous de l'œil, mais qu'est-ce qu'elle floute super bien. J'adore son rendu sur la peau, magnifique. Et quelque part, j'aime beaucoup le fait, en tout cas pour ma peau grasse, le fait de combiner les deux. J'ai une prolongation de la matité, donc ça c'est chouette. Et on termine avec le rouge artiste que vous l'aurez compris, j'adore. Voilà, j'espère que le look final vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits ou si certains de ces produits vous font envie. Dites-moi tout ça ici en bas pour qu'on puisse papoter. Rejoignez-moi aussi sur Insta pour qu'on puisse papoter make-up et d'autres choses d'ailleurs. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!